C'est bon? Oui. Ouais, j'ai des problèmes de connexion en ce moment. Mm. Alors, donc le but, voilà, c'est d'avoir toujours, hein, en maths ou en physique, autant d'équations que d'inconnues. Donc, si on a une inconnue, une équation, on va trouver. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Qu'est-ce qu'on connaît dans notre circuit au niveau des tensions? Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît déjà le R1 au niveau assistance et le R2 Oui, non, mais au niveau des tensions. au niveau de tension. On a le 12 volts, en gros du Oui, mais UG ça, c'est la tension de quoi? du générateur. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut avoir les autres tensions à partir de là? À partir de là, oui. Ben oui, puisqu'on sait que dans un circuit en dérivation, hein, Mhm. les tensions, elles sont égales, hein. Mhm. Donc, on va mettre, alors c'est pas à mettre sur ta copie, évidemment, mais c'est pour que je t'explique. On Mhm. connaît UG, hein, donc on connaît aussi UR1 et UR2, hein. D'accord? Hein, on aura bien donc UG égale UR1 égale UR2 égale 12 volts. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on connaît, par exemple, pour trouver la valeur du courant I1, hein, le courant qui descend dans la résistance R1? Est-ce qu'on Mhm. pourrait appliquer une équation ou une loi, qu'on vient de voir juste un peu avant, où on aurait juste une inconnue, c'est-à-dire le courant I1? Il y a une équation, parce que normalement, on connaît déjà combien, combien ohms, entre guillemets, c'est 100 ohms, si je ne me trompe pas. 100 ohms, ouais. Donc on connaît la résistance, ok. Oui. Est-ce qu'on connaît la tension? Tac, tac, tac. Oui, on peut. Non, on la connaît pas encore. Ben si, on la connaît, on vient de le dire, puisque On a le. Ah, j'avoue, I, ça passe dans. Du coup, oui, les 12. Oui, j'avoue. toutes les tensions valent 12 volts, puisqu'on Oui, est 12 en volts. dérivation. Mhm, D'accord? Donc, on connaît la résistance et on connaît la tension. mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une loi qu'on vient de voir depuis le début, La loi d'Ohm. la loi d'Ohm? D'accord? Donc, si Mhm, j'utilise la loi d'Ohm, alors je vais créer une diapo. Alors, si j'utilise la loi d'Ohm, d'accord? Elle me dit U égale RI. Donc, si je l'applique, hein, si je l'applique à la résistance R1, hein, j'ai bien UR1 égale R1 fois I1. mhm. D'accord? Alors, UR1, est-ce qu'on le connaît? UR1, oui. OK. Est-ce qu'on connaît R1? R1 aussi. Donc, on peut trouver I1. Logiquement, oui. Voilà. Alors, donc, mais on n'a pas fini. Parce que si tu devais trouver la tension au niveau de la résistance 1, la Mhm, formule littérale, elle se remplace. D'accord? mhm. Mais nous, on nous demande I1. Donc, c'est-à-dire qu'il faut isoler I1 et le trouver en fonction des autres choses. Donc, est-ce que tu sais un petit peu comment on manipule les équations comme ça? Hmm, Là, c'est soit, si je ne me trompe pas, hein, soit on fait les 100 ohms divisé par le UG, Non, c'est UR1 déjà. UR1, pardon. Non, c'est pas ça. Alors, on va prendre des exemples. Alors, quand on ne sait pas, on prend des exemples. Je reviens sur mes histoires de baguettes parce que celle-là, j'aime bien. Mhm, Hein, deux baguettes. Hein.
Donc, on va dire que la baguette, c'est X. Hein. La baguette, on l'appelle X, par exemple, en maths. X. Hein, la baguette de pain. Alors, attends. Mhm. Hop, hop, c'est parti. Pourquoi je veux y mettre un S puisque c'est une baguette? Donc, la baguette, on va dire que c'est X. Mhm. D'accord? Donc, si Ok. j'ai deux X qui valent 2,40 €. Tu Mhm. habites dans quel coin? Verdun. À Verdun. OK. Oui. Alors, deux X valent 2,40. Donc, ça veut dire que deux baguettes valent 2,40. Donc, si je prends X qui vaut une baguette, elle vaudrait combien? Pardon? Si je prends deux X, deux baguettes qui Oui. valent 2,40 €, combien Mhm. vaudrait juste une seule baguette? 1,20. Voilà, 1,20 €. Bah, comment Mhm. j'ai fait? J'ai pris mon 2,40 et le coefficient qui était ici, d'accord? Alors, attends, je vais te le faire en rouge. Le coefficient 2 qui était ici, bah, je l'ai passé où? Je l'ai passé en dessous. On se- Tu vois? Mhm. Donc, quand tu as un coefficient, alors, attends, hop, je fais ça en bleu, bon, c'est pas grave. Quand tu as un coefficient, tu le passes en dessous. D'accord? Donc, Ok. c'est bien ce que j'ai, moi, pour ma loi d'Ohm. Hein? J'ai, comment? Si j'inverse les choses, j'ai R1 fois I1 égale UR1. Tu es bien d'accord que cette partie-là, c'est, puisque moi, je veux isoler R1, I1. Donc, tu es bien d'accord que ça, c'est un coefficient. Oui, on le met sous le R1. Donc, voilà. Donc, tout simplement, quand tu as un coefficient, tu le mets en dessous. Hein. Donc, ça fait I1 égale UR1. Pardon, pourquoi j'ai mis URI, moi? UR1. UR1. Voilà. Donc, divisé par, donc je vais faire exprès de le mettre en rouge, R1. D'accord? Ok. Donc, maintenant, tu vas trouver ton courant I1. D'accord? Alors, qu'est-ce que vaut mon UR1? On avait dit que c'était combien? C'est ton pas, c'est 100 ohms? Non, la tension, À 12, pardon. 12. Mhm. Donc, ça fait égal. Donc, alors, est-ce que j'ai la bonne unité déjà? Quand je prends la tension en volts, est-ce que j'ai la bonne unité? La tension en volts? Oui. OK. Donc, voilà, je vais marquer I1. Hein. Maintenant, je fais ce qu'on appelle l'application numérique. C'est-à-dire, je mets les chiffres. Voilà. Si tu présentes un devoir comme ça, tu as le maximum des points. Il faut Ok. expliquer, il faut mettre formule littérale et formule Mhm. application numérique. Donc, j'ai bien 12 divisé par quoi? R1 qui vaut dans notre exercice. Mhm. Et R1, il est à 100. Ouais, Tac. 100 ohms. Alors, je vais mettre à côté parce qu'on ne le voit pas bien ici. Hein. Je pense que c'est 0,12, non? Voilà, 0,12. Alors, attends. Je mets ça plus proprement parce que autrement, on ne voit Mhm. pas bien. Là, j'ai 50 ohms, on le voit, si c'est bon. Alors, alors, donc 12 pardon, sur 100. Alors, Mhm. ma tension, elle est en volts. Ma résistance, elle est en ohms. Donc, Mhm. mon courant, il est bien en ampères. Donc, ça va valoir 12 sur 100, hein, 0,12. Donc, je te rappelle, hein, quand 0,12. on a 12, si on le divise par 100, on décale la virgule de deux crans vers la gauche. Pour la gauche? Ok. Hein, si j'ai 12, je le multiplie par 10, ça fait 120. Donc, au début, j'avais 12,0, si tu veux, pour faire 12. Mhm.
Si je vais vers la droite d'un cran en multipliant par 10, ça fait 120. Si je continue en multipliant par 100, ça fait 1200. Hein? Si je prends 12, si je le divise par 1000, ben alors je vais créer des zéros. Je vais faire, je vais partir de ma virgule qui était là. Un, Mhm. 2, 3. Ça ferait 0,012. Mais comme je divise par 100, je fais un décrochement vers la gauche de 2 crans. D'accord? D'accord. OK. Donc ça fait 0,12 ampères. Super. D'accord? Mhm. Voilà. J'ai trouvé mon premier courant, qui était inconnu, entre parenthèses. Mhm. Donc, maintenant qu'on a mis, tu vois, c'est pour ça qu'il faut mettre un petit peu toutes les formules en place dès le départ. Parce que maintenant, on va voir que notre exercice, bah, il est presque fini. Vu Mhm. qu'on a pris la loi des nœuds avec les courants, hein, hein, quand on prend la loi des nœuds en dérivation, on a I égale I1 plus I2. Maintenant, on connaît I1, c'est d'accord, on vient de le trouver. Oui. Est-ce qu'on connaissait l'intensité I dans notre exercice? Non. L'intensité? Non, on ne la connaît pas. On est Non, on ne d'accord. la connaît pas, l'intensité. On ne connaît toujours pas l'intensité. Mhm. OK. Donc, on va faire la même chose dans, hein, si on avait connu l'intensité I, on aurait pu donner la valeur de I2, puisqu'on connaissait I1. On avait toujours une inconnue, une équation. Maintenant, comme on ne connaît pas, hein, on a toujours la loi des nœuds qui nous dit que I égale I1 plus I2, d'accord? Mhm. I1, c'est connu, I2, c'est inconnu, et I, c'est inconnu. Donc, on ne peut pas se servir de ça, tu es bien d'accord? Oui. Puisque tu as deux inconnus et une équation. Donc, on va faire ce qu'on vient de faire tout de suite, on va le faire dans le dipôle R2. D'accord? Donc, on va appliquer la loi d'Ohm dans R2. Alors, je vais créer une diapo à nouveau. Attends, il y en a une là. Hop, ça, je vais le monter là. 12 volts. OK. Voilà, maintenant, donc, je mets pour I2. Donc, tu as la même chose. Tu as U2 égale, ou UR2 si tu veux, UR2 égale, U égale voilà, R2 fois I2. D'accord? Mhm. Donc, de la même façon que tout à l'heure, ben, notre courant I2, hein, je prends mon coefficient, je le mets en dessous. Donc, ça fait UR2 Mhm. sur R2. ER2. Hein? Mon coefficient, il est là. Mhm. Hein, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais le mettre en rouge. On fait R2. 50 ohms. En Voilà. dessous et en haut, on mettra les 12 et Donc, maintenant, j'arrive 0,4. à quoi? J'arrive. UR2, combien il vaut? Puisque en, en 50 ohms. dérivation, non. Tu vois, tu réponds trop vite. Je te Ah, parle de ouais. tension, toi, tu me réponds en intensité. Il faut, D'accord. il faut que tu écoutes bien quand on te pose des questions. Mhm. Est-ce qu'on connaît toutes les tensions dans notre circuit? Oui, là, à partir de Oui, I. puisqu'elles sont égales. Elles sont toutes égales Mhm. à 12 volts. Ouais. D'accord? Donc, est-ce qu'on connaît R2? Dans notre circuit, R2, c'est 50 ohms. Donc, Mhm. on n'a qu'une inconnue, c'est notre courant I2. Oui, D'accord? Donc, UR2, c'est 12 sur 50. Hein? Donc, comme on mhm. a fait tout à l'heure, 12 sur 100, c'est 0,12. Donc, c'est deux Mhm. fois plus, puisqu'on divise par la moitié. Hein? Si tu prends la machine, tu peux essayer, ça fait 0,24. 0,24. Voilà, 0,24 ampères. Mhm. D'accord? Et j'ai trouvé mon courant, Oui. I2. Donc maintenant qu'on a I2 et I1, eh ben, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour trouver le courant I? Mhm. Bon,
La loi d'Ohm se fait. La loi de nœud. Voilà, la loi des nœuds. Mhm, Donc, ça n'a pas été inutile on la mette là, la loi des nœuds, tu vois, ici. mhm, Hein? Maintenant, on a juste à la reprendre. On a juste à la reprendre et dire que, donc, loi des nœuds. Donc, faut pas avoir peur hein, quand tu rends une copie mhm. d'utiliser les. Alors, en maths, c'est des théorèmes. Là, en physique, c'est la loi des nœuds, enfin, etc. Hein. Faut appliquer un petit peu le cours. Hein. Oui. Faut montrer qu'on connaît le cours correcteur. En général, c'est des gens qui aiment bien la physique. Donc, si tu leur Ouais. montres que tu as l'air d'aimer, bah, tu sais, les mecs, ils corrigent peut-être sur quelques jours, ils corrigent des centaines de copies. Donc, déjà, la copie où il y a un torchon, brouillon, des ratures partout, déjà, le gars, ça commence à l'énerver, tu vois. Ah, j'imagine. Donc, ça Il n'a va, pas sa bah paire. oui, donc ça va se ressentir sur la note, c'est presque sûr. Mais s'ils Mhm. voient que tu es intéressé parce que tu rends, puis que c'est bien expliqué. D'accord? Alors, Ok. donc, je reprends. I égale I1 plus I2. D'accord? Quel est l'inconnu ici? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? Et c'est laquelle? L'inconnu, ça va être l'égal. Oui, non, mais entre I1 et I2. I1 et I2, est-ce qu'on vient de les trouver? Ah, c'est en gros le I1 plus I2. Oui, mais l'inconnu, c'est I. D'accord? Oui, oui, l'intensité. Voilà, donc Mhm. I, c'est égal. Hein. Donc, quand tu mets l'application numérique, avant d'arriver au résultat, tu ne mets pas les unités. Hein. Tu Ok. mets juste les chiffres. Donc, Ian, on avait trouvé que c'était combien? 0, 0,12. 12 et l'autre 0,24. 4. Donc 0,12 plus 0,24. Donc là, tu ne mets pas les unités. Hein, Mhm. et à la fin, donc tu mets I égale 0,36. Et là, tu mets l'unité seulement, ampère. Et là, tu as fait une application propre, application numérique, application littérale, application numérique. D'accord? D'accord. OK. Donc, quand est-ce qu'on se revoit et on continue sur l'électricité? Ce ton pas, ça va être vendredi prochain. Ah ben c'est toi qui vois, hein, moi je j'ai pas encore regardé la fréquence des cours. Ben, vendredi prochain, même heure alors. Oui. Parce qu'en semaine, je finis vers 18h. Après, je ne pense pas que vous avez des créneaux après le travail. Ah ben si, on peut mettre en place un créneau tout de suite. Hein. Moi je me mets un créneau. Hein, après une fois que le WhatsApp il est créé par Laurent, après on s'arrange entre nous. Hein. Même Ok. s'il y a des imprévus, on discute sur WhatsApp. Hein, on s'appelle ou on se met des messages. Et si par exemple, moi je te dis, ben oui, vendredi prochain à telle heure, puis que j'ai un imprévu, ben, je te le dis, ou inversement, tu vois. Donc, alors, dis-moi, à quelle heure tu voudrais? Je regarde déjà, moi, les vendredis. Vendredi, normalement, j'ai un cours à 5 heures. Je crois que c'est 5 heures. Je vais regarder ça. Le vendredi, ouais, cet après-midi, j'ai 17h-18. Donc à 18h, normalement, moi, ça me va. Vendredi dernier, c'était bon. Vendredi d'avant, c'était bon. Oui, c'était bon. Donc 18, 19, comme tu veux. 20h, ça peut le faire aussi. Bon, 18, oui, 18, ça peut aller. 18, c'est bon. OK. Mhm. Donc s'il y a une modif, il faut prévenir. On est d'accord. Et le mercredi, vous avez de ton livre après 18h, pendant 18h à peu près. Les mercredis, alors, le mercredi, alors. Si je regarde hier, on était le blablabla. Non, avant-hier. On était 19h. J'ai eu des choses de rajouter le mercredi, alors je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que
Si ça gêne pas pour le premier vendredi, pour ce vendredi prochain, là, je préférerais Mhm. presque qu'on mette vendredi, Ok. si ça te va. Oui, Et après, on verra si on peut adapter le mercredi, pourquoi pas. parfait. Donc, vendredi, on sera le 21 Mhm. et je me mets 18h. 18 heures. Donc, c'est Nathaniel, hein, c'est ça? C'est ça. Nathaniel. OK. Donc, moi maintenant, ce que je vais faire, là, je vais t'envoyer le fichier sur WhatsApp Mhm. et tu me mettras juste quand tu le reçois si tu peux bien l'ouvrir. D'accord? Ok. OK. Bah, écoute, je te souhaite une bonne journée, puis à vendredi prochain. Donc, Merci. vendredi prochain, on travaille encore sur l'électricité, hein. Je pense qu'il vaut mieux, Oui, j'ai pas faire le choix de déjà toute façon. deux fois sur l'électricité. Comment? J'ai pas trop le choix de réviser l'électricité. Du coup, oui, pas de souci. Bah, je pense qu'il vaut mieux faire deux fois de l'électricité. Après, on peut peut-être commencer de l'hydraulique, comme tu disais. Mais Oh, je pense que c'est mieux. J'irai déjà une matière pour passer à l'autre. bah, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Moi, ça ne me gêne Parce pas. qu'après, je pense, Il si faut, si je tente les deux, je vais tout mélanger. bah Ça se peut. voilà, moi, il faut juste que je le sache pour que je prépare. Parce que moi, je prépare toujours les cours à l'avance, tu vois. Oui. Parce que Ok. moi, j'ai les cours, mais après, tout, c'est en livre. Du coup, c'est pas évident de voir les photos. Ouais, je sais bien, mais moi, je cherche, voilà, moi, je chercherai des trucs sur l'hydraulique, mais c'est un niveau BTS, alors tu dis. Oui. Ok, ça marche. Est-ce que c'est un BTS pur ou un BTS pro? Je ne sais pas. C'est pas trop. Bon, c'est dans le milieu de le ministère de la Défense. Du coup, D'accord, ok. Pourquoi tu es déjà dans ce domaine-là? Tu travailles déjà oui. D'accord. Bon, j'ai, entre guillemets, 15 ans dans la mécanique. Ah, ok. Tu es Mais dans quand on l'armée passe alors? de grade, entre guillemets, il faut pas préparer des concours un peu plus poussés. D'accord. Tu es dans l'armée alors? Oui. Ouais, j'ai pas mal de ma famille qui était dans l'armée, moi. Bon, maintenant, ils ont pris leur retraite de l'armée. Il y en a qui travaillent au Parlement, pour le Parlement à Strasbourg, d'autres qui Ah, font. J'ai des cousins qui étaient dans l'armée aussi. J'ai beaucoup ok. dans ma famille des gendarmes, des militaires. Ah. Ok. Bon, bah écoute, je te souhaite une bonne journée. Puis, donc, je te renvoie le fichier. Puis, voilà, essaye de retravailler quand même les choses, tu vois, Parfait. pour Je vous que ça remercie. devienne des automatismes. Marche? Allez, je te souhaite une bonne journée. À la prochaine. Merci, pas bon. Au revoir. Au revoir.